Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui sont déjà prêts à décoller avec nous, à écouter Maranatha. C'est vrai qu'il y a quelques petits, je vais appeler ça, ce grésillement à l'antenne. Mais je crois qu'on va faire avec. Vous savez que depuis quelques temps, là, la radio passe par des petits problèmes qui sont en train d'être réglés lentement mais sûrement. J'ai reçu justement un signal d'un auditeur, en l'occurrence Théa, n'est-ce pas, qui nous fait signe du côté du palais de Congrès. J'espère quand même que vous pouvez nous suivre. Si c'est le cas, n'est-ce pas, faites-nous signe au 677 40 47 22. Casimir a terminé de l'autre côté. Bonjour à lui. Bonjour à toi, Casimir, et surtout bon courage. Je sais que c'est pas facile. Bonjour, pasteur Dupletagne Nembot. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui sont déjà scoutés. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais le Seigneur nous soutient. Il y a beaucoup de nouvelles à gauche, à droite. Nous voulons bien comme ça informer les auteurs de la mort du père du pasteur Jean-Luc Guillot qui nous a quittés hier sur Panoa. Et d'autres nouvelles qui ne sont pas toujours très bonnes, mais la vue des nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pas facile. Oui, pasteur Duplex. C'est-à-dire nous marchons avec le Seigneur et c'est lui seul qui nous fortifie dans les tenir fermes. Je crois que le Seigneur est au contrôle. Il est au contrôle et il agira au temps favorable. Merci beaucoup. Si vous nous écoutez, quand même, faites-nous signe au 677 40 47 22. Merci à Théo qui nous a fait signe, ça veut dire qu'il suit. Il y a un numéro là qui vient de nous faire signe, il y a cet SMS qui arrive. Bonjour, pasteur. Il y a Vanny, ça c'est un miracle ce matin. Vanny qui nous fait signe. Vous savez, c'est pas tout le temps qu'on a la grâce de recevoir un geste de Vanny, c'est véritable, c'est une grâce. Bonjour, pasteur. Le son de ce matin n'est pas bon. Je crois que j'ai reçu ce message, je l'ai évoqué. J'ai dit, nous essayons de supporter comme ça, attendant 677 40 47 22, c'est notre code d'accès ici en studio. Vous pouvez également nous joindre par le 696 20 95 08. Beaucoup de bonjour ce matin. Bonjour. Oui, il pleut. Il veut dire qu'elle nous suit à peine. Elle nous suit à peine. Il veut dire à peine. Elle nous suit à peine. Que devons-nous donc faire? Ne pas faire l'émission ce matin, pas réaliser l'émission ce matin, il y a Maïren qui nous fait également signe, peut-être qu'elle nous dit qu'elle suit à peine, je ne sais pas. Il y a deux possibilités, soit on ne fait pas l'émission parce que vous ne suivez pas, parce que l'émission c'est pour vous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bonjour, c'est Ève. Bonjour, pasteur Franklin. Beaucoup de réactions des auteurs ce matin, hein. Je suis déjà sur le forum, je vois peut-être une dizaine, c'est Ève, oui, je t'écoute. Oui, les réactions, des salutations, je dis bonjour à tous ceux-là qui m'ont bipé. Je salue tous les auditeurs, toutes les auditrices. Bon, j'espère quand même, malgré la mauvaise qualité du son, que nous serons, en fait, pendant cette heure que nous allons passer ensemble, nous serons réciproquement bénis. Parce que moi, je suis aussi bénie. Quand je sais que je suis écoutée d'une oreille attentive. Je dis bonjour au pasteur du Duplex à Casimir. Je salue Dalida qui est à la maison avec le bébé, que le Seigneur la fortifie. Je ne sais pas si mes enfants sont à l'écoute.
Il y a maman Tabitha qui nous fait signe, je ne sais pas si elle veut dire quelque chose, ou bien c'est pour nous dire qu'elle est C'est pas quand même. c'est pour dire bonjour. Bonjour à elle, je ne l'ai pas senti depuis, en fait, j'ai senti voir ou entendu sa voix. Bon, on avance. Je veux aussi avoir une pensée pour cette jeune sœur-là, qui est sauvagement presque du côté de Bouddha. Elle a été sauvagement bastonnée, pourtant elle étudiait à cause de la foi pasteur du pays. Elle venait de se convertir, ses habits ont été, je crois, brûlés, c'est ça? En fait, non, tout ce qui a trait À la foi, à la foi, l'église. quand Elle nous disait encore hier qu'elle habite côté de Banco là-bas, qu'elle a mal partout, n'est-ce pas? On l'a obligée à boire de l'alcool. On l'a vraiment tabassé, on l'a contraint à boire de l'alcool, on l'a obligé, je ne sais pas si on l'a tressé, on lui a mis des mèches, je ne sais pas, mais on a exigé qu'elle mette des mèches sur sa tête. On l'a amené chez une femme, le frère du père, ça donné un nom là. Magnifique. Voilà. Un voyant. Voilà, chez une voyante Qui a pas mal de choses sur elle. Elle a dit que le jour que tu pars encore à l'église, tu vas devenir folle. Ou tu vas mourir. Les magnifiques ne valent rien par rapport à Jésus, pasteur du Plexi. Rien. Alors nous avons, oui. Les menteuses. Mais tu comprends que une véritable conversion amène, et c'est comme ça que nous vivons, pasteur du Plexi, amène les païens à voir tout de suite que vous êtes devenus différemment. Donc c'est un problème dans nos églises aujourd'hui. On a vu qu'elle a changé, c'est visible à l'œil nu. C'est visible à l'œil nu. Mais maintenant, on impose ces choses-là, c'est Ève. Donc, nous, on disait à l'époque, on était tous jeunes convertis, n'est-ce pas, le changement, comment à l'intérieur, il arrive à l'extérieur, il aboutit à l'extérieur, et tout le monde, même le païen, peut voir, n'est-ce pas, qu'il y a un changement dans ta vie. Mais certains parents disent souvent aux frères qui se convertissent, je préfère que tu sois un fornicateur. Oui. Je préfère te voir boire l'alcool, je préfère te voir vivre mal que donner ta vie à Jésus. Mon papa, juste quand mon petit frère s'était converti à une époque, il m'a suivi. Mon petit frère avait radicalement changé. Pourtant, c'était un grand voleur à la maison. Il ne faisait pas trop de garde dehors. Mais il avait complètement changé. Et mon père dérangeait. Je lui dis, mais toi, tu ne vois pas que ton fils a changé, il ne vole même plus, il est plus posé. Il m'a dit que je préfère que mon fils vole plutôt qu'il ne devienne un pentecôtiste. C'est vraiment terrible. Je l'appelle en passant qu'à l'époque, il avait surpris, je ne sais pas si c'est le même fils ou un autre, il avait surpris. Non, là, c'est un autre. En train de voler, chercher l'argent dans sa poche là. Il lui demande, qu'est-ce que tu fais dans ma poche? Son fils le plonge, cherche la selfie. Il dit, ah bon, la selfie est dans ma poche. La selfie était inspirée. Non, il volait tellement que mon père était obligé de dormir, même avec son argent sur lui. Il a dit qu'il préfère qu'il soit un voleur. Il a dit qu'il préfère qu'il soit un voleur. Bon, c'est vrai, il paraît que tu as promis un chant aux auditeurs hier. Il y a une auditrice qui réclamait hier. C'est vrai qu'un autre chant, il a trop de la Maman crise. Charlotte. Tu ne chantes pas. Je crois que nous aurons des problèmes à la fin de l'émission. Je ne sais pas, tu te souviens du chant. Vous pouvez nous contacter. Les codes d'accès restent les mêmes. Casimir voulait, je le vois sourire. Vous savez, le sourire de Casimir, que Casimir est très important pour nous ce matin. Il passe C'est pas un de sourire énigmatique. Ah bon? Nous aimons voir Casimir sourire. Vous voyez, de l'autre côté, Paul, il a son casque, il manipule les boutons, il se bat pour que vous puissiez nous écouter de l'autre côté. Et je dois dire que Maman Tabitha a été parmi les premières à dire, mais essayez quand même, pourquoi nous mettre notre voix à la radio, essayez quand même de former nos enfants, vous voyez ça avec la radio, pour qu'on puisse toujours vous écouter, quels que soient les petits soucis techniques. Oui, c'est vrai, nous vous écoutons ton chant, s'il est prêt. Espérons Dieu, quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon, jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut attend une maison. Espérons Dieu, quand la tempête contre la mer brise ses flots, mon vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espérons Dieu, quand la
la souffrance brisant ton corps, trouble ton cœur, chéris jamais l'indifférence, ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner le bien d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvrira. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec des dents pour te sauver. Jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Monsieur Chelève, je vais te lancer comme ça. Bienvenue, qualifique Pasteur Franklin. Et c'est rendu. Quand on t'oublie, ou qu'on te raille avec des dents, il va plutôt seul sur ton chemin. Oui. Ne cherche pas la foule. Et c'est ce que nous faisons à Maranatha. Va donc seul sur notre chemin, parce que nous savons que tous les hommes ne seront pas d'accord avec nous. Ils ne sont pas d'accord. Toutes les femmes ne seront même pas d'accord avec nous. Hein. Oui. Parce que et surtout elles vont s'opposer à nous. 80, je vais être modeste, hein, oui. 90% des églises sont devenues libérales. Justement. Je suis modeste. Justement. Ça veut dire 95. Oui. Donc nous courons seuls sur notre chemin. Les églises libérales aujourd'hui sont pleines à craquer, oui. N'est-ce pas? Parce que Duplex, je suis sûr que si je prêche le vrai évangile là-bas, elles vont se vider. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Il va se donner une foule de docteurs qui va leur dire ce qu'ils aiment entendre. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Eh bien, quand on enseigne l'eschatologie, on aborde un chapitre qui s'appelle souvent, comment j'appelle souvent ça encore, l'apostasie. Les gens s'apostasieront de la saine doctrine. Ils vont se tourner vers les gens qui vont leur dire ce qu'ils aiment entendre, notamment la foi c'est dans le cœur, le reste ce n'est que d'homme et d'homme. C'est comme ça, je voulais te lancer de poser cette question aussi. Que répondre à ces gens-là? Je ne sais pas si tu as prévu ça dans la suite de tes propos ce matin. Que répondre à ces gens qui disent, n'est-ce pas, en Christ, il y a ces femmes surtout. Peut-être avant de le faire, on va écouter une femme. Est-ce qu'on peut écouter cette femme-là, Camille? On va écouter une femme, elle est évêquesse, elle est, je ne sais pas, patronne d'une église, elle est une bonne séductrice, elle est décapée à outrance, elle a un rouge à lèvres à vous couper le souffle. Elle a peut-être, quoi qu'elle a dépassé la cinquantaine, si je me trompe. Elle se comporte comme une fille de 18 ans. Je crois qu'elle sait bien tourner le dos, alors je ne sais comment expliquer ça. C'est bon, on peut y aller? On peut y aller, Camille, on peut écouter cette dame-là, évêquesse. Allons-y, si c'est bon, on peut y aller, Camille. On t'attend, Camille. Salut, les jolies dames de la terre, que les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles, comme l'a dit quelqu'un. Je voudrais vous dire, nous sommes le sel de l'humanité. Une femme, quelqu'un de précieux, c'est quelqu'un qui apporte la lumière, c'est elle qui apporte le bonheur, c'est elle qui apporte le rayon de soleil à l'humanité. La Bible dit que Adam avait toutes choses, mais il était malheureux. Et lorsque Dieu créa la femme, alors il dit, enfant, la Bible dit que son cœur a tressailli. La Bible dit qu'il s'est senti joyeux. Il a eu le bonheur de vivre. Il a eu les raisons de sa richesse. Nous sommes la richesse de ce monde. Les raisons pour lesquelles les hommes se battent, les hommes s'entretuent, les femmes réunissent les continents, les femmes réunissent les familles, les femmes. La femme, c'est
le médicament qui guérit tous les maux de l'humanité. Alors je vais vous dire, mes chères sœurs, mes chères filles, surtout, pas de dégâts, pas d'excès. Non, tu es trop peu, tu es trop malheureux, tu es trop belle, tu es la lumière de Dieu, tu es la guérison, le médicament, le fétiche, le thoracique de l'humanité. Alors, voilà une éviquesse, pour ne pas la nommer Charlotte Yologa, là, tu es le Tobashi, la femme et la lumière du monde, je ne savais pas ce rêve, tu croyais que c'était Jésus. Tobashi, je crois que c'est le charme. C'est le bassin. C'est pas sur les écrits. Chez nous, Tobashi, ça signifie à son temps, non? En fait, c'est le charme, c'est une façon de... comme vous avez chez nous les bassins, vous avez le mauvais. C'est-à-dire c'est un peu une manière par laquelle la femme charme un homme et il abandonne même sur sa propre femme. Il va, ça qu'on appelle vulgairement dans notre jargon camerounais le Tobashi. Et le fétiche, de l'Ouest, c'est ce que c'est que... Vous êtes le fétiche du monde, c'est une éviquesse, n'est-ce pas? Quelqu'un vous a interpellé, doit être à tête là-bas. Voilà un peu le genre de femme pasteuse. Oui, quand elle dit ça, c'est terrible, hein. C'est un peu comme vous dites que vous êtes des sorciers de Dieu. Vous êtes le fétiche, vous êtes le Tobashi. Chez moi, on dit vous êtes le mauvais, n'est-ce pas? Si on renvoie ça un peu de l'autre côté, si on veut appliquer ça comme elle, on va aussi dire que nous sommes les sorciers de Dieu, nous sommes les vampires de Dieu, nous sommes les adultères de Dieu. C'est terrible, on peut pas mélanger on peut pas mélanger ce qui est sain avec ce qui est impur. Tu as suivi, quelles sont tes impressions? Tu as le Tobashi, Pasteur Franklin, moi je suis dépassée. Ah bon? Alors, quand j'ai suivi ça, il y a le fétiche, le Tobashi. C'est dans quelle Bible? C'est dans quelle Bible, vraiment? Comment on peut dire des choses qui n'ont pas de sens? Et puis il fallait voir ses attitudes. Elle dit que dans ma vidéo, oui. Elle tournait là, elle prenait des poses comme un mannequin. C'est vraiment désirable. Même seulement à écouter la musique en fond sonore, je crois que ça voulait tout dire. Oui. Qui était en face? Je ne sais pas, peut-être c'est parce que vous ne connaissez pas la musique qui passait en fond sonore. Non, on ne la connaît pas. Oui. Nous sommes chrétiens depuis environ 20 ans, on n'a plus Casmé. Toi, tu as peut-être écouté? Non, c'est juste parce que nous sommes encore jeunes. On est dehors, on monte, on descend. Non? Il y a il y a des musiques qu'on écoute. Oui. En fait, il y a des chanteurs là, dont on met les... Puisqu'on a l'impression que le poste a été fait chez elle. On a l'impression, parce que c'est quand même devant une maison. Oui. Donc, ça veut tout dire. Et de quelle musique s'agit-il, quasiment? C'est une musique païenne. Ça passe dans les bars là maintenant. C'est vrai, je connais pas les chanteurs, je ne peux même pas miner ça. Non, si tu connaissais les chanteurs, sortis ici, on a été disciplinés. Mais parce que du fait ne plus pas qu'on travaille avec les adolescents. Non, je sais. Il y a un certain moment, on connaît toutes ces choses-là. Il faut connaître ces choses pour mieux enseigner. Non. Généralement, on connaît ça parce qu'on les attrape là-dedans. Ouais, bon, il y a une relation de notre là, le frère Kouba dit, ouais, le Tobashi, une nouvelle invention. Il y a Mirabel qui nous fait également. Et il ajoute les hommes s'entretuent pour les femmes, dit-elle, pas possible. Donc peut-être les femmes s'entretuent pas pour les hommes. Ça, selon, je ne sais pas. Mais c'est vrai, je te posais une question, je sais présenter un autre, n'est-ce pas? Tu as trouvé le verset? Oui, le verset que je pourrais l'appeler sur le verset des féministes dans l'église. Le verset fétiche. Le verset fétiche. Tu peux lire le verset? Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni mâle ni femelle. Là-bas, on dit ni mâle ni femelle. Ni mâle ni femelle. Oui. Car vous êtes tous un dans le Christ Jésus. C'est-à-dire, pasteur Duplessis, que les hommes n'ont plus de sexe, les femmes n'ont plus de sexe. Comme on dit quelqu'un, les femmes de sexe masculin, sexe féminin, c'est rien. C'est tout simplement pour dire que Dieu étend son salut à tout le monde, sans distinction de sexe, sans distinction de race, sans distinction de tribu. Tout le monde maintenant a accès au salut. Vous savez qu'il avait d'abord envoyé ses disciples vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais maintenant, un moment, on réalise que non, ce salut est destiné à tout homme, à toute femme sur la terre, à tout peuple qui est sur la terre.
Et il n'y a pas question ici du leadership, de l'autorité qui est essentiellement masculine selon Dieu. Dans la Bible comme dans le séculier, bon, on va le découvrir tout à l'heure. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce au Dieu trois fois saint de m'accorder encore ce privilège, cette grâce, Seigneur, cette faveur imméritée de me tenir, oh Dieu, ici ce matin, pour parler de toi, pour parler des choses qui concernent ton royaume, mais pour parler tout spécialement à la femme et en particulier à la femme chrétienne, afin, Seigneur, que nous connaissions notre place, notre rôle, ô Dieu, que toi-même tu as déterminé bien avant la fondation des temps. Seigneur, tu dis dans ta parole que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme et la femme a été créée pour l'homme. C'est vrai, Seigneur, tu ajoutes que l'homme procède de la femme et réciproquement. Seigneur, donne-nous, en tant que chrétiens, celle de la terre, lumière du monde, ô Dieu, Seigneur, de maintenir ce schéma, Seigneur, ce canevas que toi-même tu as prévu dans ton omniscience, dans ta souveraineté, et que nous ne devons pas discuter. Seigneur, je prie afin, ô Dieu trois fois saint, Seigneur, que nous sachions rester à notre place. Et c'est à l'endroit où nous serons le plus efficaces et où nous allons impacter, Seigneur, ceux qui sont autour de nous, que nous allons influencer ceux qui sont autour de nous. Seigneur, de cette bonne influence que tu as mise en nous et qui ne produit que ce qui est positif, ce qui est aimable, ce qui est louable, ce qui est vertueux, ce qui est appréciable. Seigneur, je te supplie au nom de ton Fils Jésus de ne pas permettre que nous nous égarions dans les errements, Seigneur, du monde actuel où la femme revendique à corps et à cri, Seigneur, des choses qui font honte, Seigneur, des choses qui te blessent, qui attristent ton Esprit Saint. Aide-nous à marcher comme tu veux, à être, Seigneur, à faire ta volonté, de telle sorte que lorsque le moment viendra, tu nous dises, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton Maître. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Nous avons parlé hier de deux hommes, des biblistes reconnus, des érudits de la Bible, John Stott, Alfred Kohn, qui admettait avec beaucoup d'honnêteté que nulle part dans les églises du Nouveau Testament, ils disent d'abord, comme l'atteste même le Nouveau Testament, nulle part une femme leader d'une assemblée locale n'est mentionnée. Malheureusement, les femmes ne l'entendent pas de cette oreille. Pendant un peu plus de 17 siècles, les femmes n'ont pas tenu un ministère du genre qu'on voit aujourd'hui. On a des évêquesses, on a des pasteuses, on a des prophétesses, on a des apôtresses, on a vraiment, c'est des choses qui pendant des siècles et des siècles, je vais dire pendant plus de 17 siècles, n'ont pas existé. Même lorsque les réformateurs sont venus, on n'a pas vu des femmes jouer un rôle prépondérant en ce qui concerne l'autorité dans l'Église du Seigneur. Mais pourtant, l'Évangile s'est répandu dans le monde entier. Pourtant, les âmes ont été transformées, ont été gagnées, ont été sauvées. Est-ce à dire que Dieu s'était trompé pendant tout ce temps? Aujourd'hui, les femmes disent que c'est maintenant le temps de la femme. Le réveil va parvenir au monde à travers la femme, ce qui ne trouve aucune assise biblique. Paul explique donc sans ambiguïté l'interdiction formelle adressée aux femmes d'enseigner dans l'Église que Edmond Hiebert, qui est un autre commentateur biblique, énonce ainsi, je le cite, l'infinitif présent enseigné n'exprime
pas une action isolée, mais un état de choses durables. Donc, ce que Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. En fait, c'est ça que Edmond Hébert est en train d'expliquer. Il ajoute, je le cite toujours, le sens est donc que Paul ne permet pas à la femme d'enseigner publiquement la communauté, l'Église. Enseigner dans l'assemblée implique la supériorité et l'autorité par rapport à ceux qui sont enseignés. Celui qui enseigne joue le rôle d'un maître qui doit être écouté et obéi. Cette position dominante est nécessairement celle de la femme qui enseigne dans l'assemblée. Évidemment, ici on parle de l'assemblée de Dieu, on parle de l'Église. Les femmes qui ont des rôles qui ont un rôle de leader dans l'Église, elles ne sont pas à leur place. Et les femmes ont beaucoup de choses qu'elles peuvent faire. Nous allons le voir. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en considération. Paul parle d'enseigner dans la communauté qui est l'Église du Dieu vivant. Est-ce que Paul veut restreindre l'action de la femme? Non, loin de là. Et quand on étudie même la Bible au Nouveau Testament, Paul est d'ailleurs l'apôtre qui fait le plus référence aux femmes qui ont collaboré avec lui dans l'œuvre. Il parle par exemple de Priscille. Il ne blâme pas Priscille d'avoir exposé avec son mari Aquila la voix du Seigneur à un homme qui était pourtant éloquent, versé dans les Écritures, qui s'appelait Apollos. Non, Paul n'a pas fait de reproche à Priscille dans ce sens-là. Au contraire, c'est quelque chose qu'il a apprécié. Et la liste des femmes qui ont pris une part active à la vie de l'Église dans le Nouveau Testament est impressionnante. Donc, est-ce qu'on doit considérer le fait que les femmes enseignent la parole aux hommes comme un péché, une violation de la loi de Dieu? Si une femme sort avec ses traités pour évangéliser, elle va dans les rues, j'ai vu des femmes dans les marchés, nous-mêmes on fait souvent le porte-à-porte. Est-ce que c'est une violation de la loi de Dieu? Non, loin de là. Mais Paul parle de la position de leadership dans l'assemblée, dans l'Église. Une femme qui se dit pasteur, qui se dit évêque, qui se dit apôtre, qui se dit prophète et bien d'autres. Ancienne de l'Église, juge, oui, parce que je voyais souvent, je ne vois plus ce genre de plaques, d'annonces, de pancartes, d'affiches. Mais il y avait des femmes, il y avait la juge telle, voilà. Donc, est-ce qu'elle est à sa place à ce niveau? Non, non et non. La grande commission, elle s'adresse aux hommes, elle s'adresse aussi aux femmes. On sait dans la Bible, par exemple, que lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, il a envoyé Marie de Magdala annoncer cette bonne nouvelle à ses frères. Et vous savez, les hommes étaient remplis de doutes, ils étaient remplis d'incrédulité. Et Jésus, donc, il dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères, voilà, que je suis ressuscité. Et la femme a même ce privilège-là de recevoir, de voir le Seigneur, le Christ victorieux, le Christ ressuscité, la première. Et dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel apparaît aussi en premier lieu à une femme qui s'appelait Agar, la femme, en fait, ou la concubine d'Abraham qu'il avait chassée. Elle était dans le désert, désespérée, pleurait avec son fils. Il n'avait plus de provisions, il n'avait plus d'eau à boire. Et bon, elle savait que leur dernière heure avait sonné. Et voilà que l'ange de l'Éternel lui apparaît. C'est la toute première fois qu'on mentionne l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui en fait est une apparition de Dieu, une apparition physique de Dieu. Les théologiens parlent souvent de théophanie. Voilà. Donc, même la Samaritaine, je vous ai parlé ici de la Samaritaine dernièrement, c'est la toute première personne. Déjà, je vous ai dit que c'est la personne avec laquelle le Christ a conversé le plus longtemps, donc le plus long dialogue, la plus longue conversation que Christ
qui soit consigné dans la Bible, c'était avec une femme et c'était avec cette Samaritaine. En plus, c'est la première personne qui comprend ce que même les apôtres n'avaient pas compris, que Paul appelle le mystère caché de tous les temps. C'est-à-dire que le salut ne se limite pas seulement aux Juifs, mais le salut est étendu à toutes les races, tous les peuples de la terre. Voilà, le salut est aussi pour les païens. Et lorsque cette femme découvre le Messie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court l'annoncer à tout le village. Pour nous, aujourd'hui, c'est un geste qui peut sembler très normal. Mais dans le contexte de l'époque, sachez que c'était une situation absolument anormale. Déjà, c'était une femme notoirement connue pour sa mauvaise vie. Et là, voilà, elle se cachait des gens. C'est pour ça que c'est à midi qu'elle était allée puiser de l'eau. Et là, voilà qu'il court vers son peuple, vers le village, pour rendre témoignage. Donc, vous voyez que l'action de la femme n'est pas diminuée, n'est pas réduite, n'est pas méprisée dans la Bible, ni par les apôtres, ni par le Seigneur lui-même. Mais gardons à l'esprit que dans le gouvernement, dans l'administration de l'Église, la femme n'occupe pas une position de leadership. Et je vais vous donner des raisons vraiment banales, élémentaires, simples. Le leadership de l'homme est justifié déjà par le fait que Jésus-Christ lui-même était un homme. Il n'est pas venu sur la terre sous l'apparence d'une femme. C'est vrai qu'il est passé par une femme. Et voilà encore quelque chose qui honore la femme, que le Dieu, le créateur de l'humanité, il s'humilie et passe par une femme, devient un petit bébé dépendant de sa maman, qui prend le sein de sa maman, qui est langé, qui est soigné, qui est nourri par sa maman. Ça montre à quel point ce Dieu-là, en lequel nous avons cru, est un Dieu humble, un Dieu qui sait se rabaisser, un Dieu qui sait descendre, et il accepte même de naître d'une femme. Donc, la femme est vraiment honorée. La femme est vraiment honorée. Si on pouvait voir les choses sous cet angle, si les féministes là, qui ont des revendications qui n'ont pas de sens pouvaient seulement considérer ce simple fait, je crois qu'elles diraient non, Dieu, tu as tout donné à la femme, nous n'avons même plus rien à réclamer. Quoi? De Dieu qui a créé toutes choses, le ciel et la terre. Nous, on voit même le ciel et la terre. Allez dans l'espace, les étoiles. Il y a des étoiles qui sont plus grosses, qui sont... je crois que le frère Casimir maîtrise bien ces étoiles. Un jour, il nous avait envoyé un pot, qui sont plus grosses que le soleil. Je crois que la plus grosse est 86 fois plus grosse que le soleil. Oh, le soleil, combien? C'est combien de fois plus grand que la terre? Donc, essayez d'imaginer ce Dieu qui a fait toutes ces choses-là. Et qui naît d'une femme. Qui naît d'une femme. Oh, les femmes. Vous avez tout reçu. Nous avons tout reçu de Dieu. Nous n'avons plus rien à revendiquer. Je vais encore poursuivre avec les exemples. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même se révèle aux hommes sous une forme masculine. On parle de l'ange de l'Éternel. C'était toujours sous une forme masculine que Dieu se présente, par exemple, devant Abraham, devant beaucoup d'autres à qui le Seigneur a apparu. Josué, lorsqu'il allait combattre contre le peuple de Jéricho, Dieu s'est toujours présenté comme un homme. Dans la fosse au lion, qui est-ce que Daniel avait vu? Ce n'était pas une femme. Shadrach, Meshach, Abednego, qui est-ce qu'ils avaient vu dans la fournaise ardente? Ce n'était pas une femme. Et même les anges, lorsque les anges se présentent, nous avons des images, en général, elles émanent de l'Église catholique, on voit des anges féminins. Non, les anges se présentent toujours sous une forme masculine. Lorsque Daniel, par exemple, avait des visions de l'ange Gabriel, il disait, j'ai vu l'homme Gabriel. Il se présente toujours sous une forme masculine. Les femmes qui vont au tombeau de Jésus, elles trouvent deux hommes. Il y a un évangile qui parle de deux anges, dont un autre qui parle de deux hommes assis là sur la pierre qui a été roulée. C'était toujours des hommes. Et jamais de femme. Il n'y a pas d'ange féminin dans la Bible. Là, c'est une hérésie catholique. Les anges se présentent toujours sous forme masculine.
Et en plus de ça, allons maintenant au niveau des patriarches. Les patriarches étaient essentiellement des hommes. On ne parle pas de matriarche dans la Bible. L'autorité n'est pas matriarcale dans la Bible. Peut-être dans nos tribus, oui, dans nos cultures, certaines tribus ou peuples africains, asiatiques. Mais dans la Bible, l'autorité est toujours matriarcale. Je vais dire patriarcal, autant pour moi. L'ange de l'Éternel, lui, je l'ai dit qu'il préfigurait Christ, il venait toujours sous l'apparence d'un homme. Et vous savez, je reviens sur les anges, ils sont asexués, ils n'ont pas de sexe, ainsi de suite, mais ils ont toujours une forme masculine, même jusqu'à présent. Si les gens ont eu cette grâce de voir des anges, c'est toujours des hommes qui voient. Je n'ai jamais lu quelque part, même des témoignages de frères qui ont eu des apparitions d'anges. Personne n'a jamais dit qu'un ange était féminin. Tous les leaders de l'ancienne alliance étaient des hommes. Tous étaient des hommes. Les prophètes, d'une manière générale, c'était des hommes. Les juges, d'une manière générale, c'était des hommes. Le seul juge qui était une femme, ce qui est un cas réellement atypique, c'était Déborah. Et je vais vraiment m'attarder sur ce cas et on va comprendre beaucoup de choses. Les sacrificateurs n'étaient que des hommes. Une femme n'avait pas part au sacerdoce. Lorsqu'on faisait le dénombrement en Israël, on ne comptait que les hommes. On ne comptait, même quand Jésus a multiplié les pains, regardez juste un simple petit fait comme ça, Jésus a multiplié les pains 2 fois. On a compté qui? On a compté que les hommes, plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. De l'autre côté, plus de 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Les femmes ne rentraient pas dans les dénombrements. Qui est-ce qui allait à la guerre? Ce n'était que les hommes. Aujourd'hui, c'est vrai, on a des femmes dans notre armée, dans les armées de la terre. Et même le fait qu'il y ait même des femmes dans notre armée ici au Cameroun, ça a été imposé par l'Occident, voilà, justement à cause de ces revendications des femmes. Mais quelle femme peut réellement combattre à la manière dont les femmes ont tellement de revendications? J'étais la dernière fois, j'étais en face d'une femme, une féministe pure et dure, une maman déjà de plus de 60 ans, assez active, qui disait, oh non, les postes de souveraineté n'échouent qu'aux hommes, les femmes, en fait, elles servent de faire valoir, là, lorsqu'on les met comme ministre, les ministres de la condition féminine, non, on veut des ministères de souveraineté. Mais quand moi je marche en route, je vois des hommes qui creusent. Vous savez, depuis un certain temps, on creuse un peu partout, il y a la fibre optique qui doit passer. Je ne vois pas de femmes. Il y a de grands immeubles qu'on est en train de construire en ville, des échafaudages très très hauts. Je ne vois aucune femme sur ces échafaudages-là. Aucune femme. Souvent, elles ont leur voiture là, la voiture tombe en panne, il faut changer une roue. Franchement, je n'ai jamais vu une femme le faire. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas capables de le faire. Quand on est à l'auto-école, c'est des choses qu'on nous enseigne, qu'on nous a fait. Mais je n'ai jamais eu l'occasion, le privilège, la grâce, la bénédiction de voir une femme changer la roue d'une voiture, le pneu d'une voiture, ou bien creuser des forages et tout ça. Donc, voilà, je ne les ai jamais vus enterrer des morts. Bon, peut-être j'ai pu voir, c'est dernièrement que je voyais l'image d'une femme avec plusieurs hommes là qui portaient un cercueil. Je ne les ai jamais vus enterrer les morts. Il y a beaucoup de choses que peut-être que les femmes soudeurs, il y en a. Mais moi, je ne les ai pas encore vues. Je vois des hommes tous les jours, devant leurs appareils, là, toutes leurs machines de soudure, qui font jaillir des étincelles, qui causent même des mots de Dieu et tout. Mais je n'ai jamais vu des femmes le faire. Donc, je voudrais continuer. Je continue encore en parlant du leadership qui est toujours masculin. Je dis, les auteurs de la Bible, venons au niveau des auteurs de la Bible. La Bible a près de 40 auteurs. Et sur tous ces 40 auteurs, je ne vois pas encore une femme. Et la Bible, là, sachez-le, elle a été écrite, je veux dire, sur une période de 1600 ans environ.
mais aucune femme. Je ne sais pas si pendant 1600 ans, Dieu n'avait pas pu trouver une seule femme. Regardez c'est vrai que 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Mais regardez toute cette période-là. Et pas une femme, pas une seule femme pour écrire même un seul petit verset. Pas une seule femme. Les 5 premiers livres de la Bible, nous savons qui les a écrits, c'est Moïse. Et les livres qui suivent, et les Josué, et même Ruth, Ruth et Esther ne croyaient pas, ça porte des noms de femmes, c'est tout. Ça s'arrête là. Matthieu, Marie, mais où étaient les femmes? Où étaient les femmes? Et Jésus lui-même encore, lui, il vient alors tout gâter. Parce que lorsque il commence son ministère, il va là au bord de l'eau. Il y avait certainement beaucoup de femmes même qui étaient venues acheter du poisson. Mais il attrape encore des hommes. Il passe là quelque part devant un poste de péage, il attrape encore un homme qui s'appelle Matthieu. Et d'autres hommes encore s'ajoutent, et Philippe et les autres. Et on a les 12 apôtres. Aucune femme parmi. Aucune femme parmi. Pourquoi cette injustice créante? Pourquoi cette injustice aimerait-on demander à Dieu? Donc moi je dis, voilà juste des petits faits qui nous prouvent tout simplement que l'autorité est masculine. Amen. Si j'étais vraiment, je souhaiterais que les gens répondent à cet amen, parce que c'est un gros amen qui mérite de recevoir des petits amen. Amen signifie tout simplement ainsi soit-il. Oui, les plans de Dieu sont parfaits. On va se dire, mais bon, pourquoi Dieu a voulu que, voilà, que ce ne soit que la femme? Dieu est souverain. Il a le droit de faire ce qu'il veut comme il veut, quand il le veut. Et tout ce qu'il fait est parfait et on n'a pas besoin de discuter là-dessus. Donc, et voilà, et il fallait nécessairement que Jésus soit un homme. Hein. Ça, il le fallait. Je vous ai parlé la dernière fois de la relation de Jésus et de l'Église. Jésus est l'époux, hein, et l'Église est son épouse. Et ça, c'est des grands symboles, c'est des symboles forts dans la chrétienté. Je ne sais pas, peut-être que Jésus devait être l'épouse et bon. Et l'Église, je ne sais pas s'il pouvait y avoir un tel renversement de situation, si ça aurait un sens, si même au niveau de l'œuvre du salut, ça allait aider, ça allait contribuer à quelque chose, je ne sais pas. Donc, comprenons, acceptons-le aujourd'hui. Dieu a décidé que l'homme, c'est le chef. Il n'est pas le chef. Je vous ai bien parlé du principe de soumission, du principe d'autorité dernièrement. Il n'est pas le chef pour écraser. Il est le chef comme dans Jean 13. Il a donné l'exemple en prenant une bassine, en prenant une serviette, en lavant les pieds. Il est le chef pour servir. Et c'est comme ça que l'homme doit aussi exercer l'autorité dans son foyer ou qu'il soit. C'est ainsi qu'il doit exercer l'autorité. Voici ce qu'un auteur chrétien dit. Si Jésus, par son œuvre de rédemption, avait voulu abolir la distinction des rôles comme la femme et féministe, le choix des 12 s'avérait alors être le moment le plus propice de l'histoire pour agir et le démontrer en choisissant des femmes comme apôtres. L'apostolat était le fondement de l'Église et le choix de Jésus à l'égard des 12 apôtres affecterait nécessairement l'Église pour les 2000 ans à venir. Le choix des 12 aurait donc été le moment opportun pour rompre avec la structure d'autorité patriarcale du peuple d'Israël. Mais Jésus n'en fit rien. Il perpétua le modèle d'autorité masculine. On ne peut plus clair. Il perpétua le modèle d'autorité masculine. Nous tous, nous avons nos yeux pour voir, nous lisons la Bible. C'est clair, c'est comme ça que c'est dans la Bible. Je ne sais plus quelle autre démonstration je vais vous présenter ce matin. Les égalitaristes et les féministes soutiennent que dans l'Église, nul n'est dépositaire de l'autorité, qu'il s'agisse de l'homme
ou de la femme. Ils disent que personne n'est élevé au-dessus de l'autre, personne n'a le droit de dominer sur l'autre, personne ne doit détenir l'autorité suprême, car Dieu seul est l'autorité suprême. Et c'est uniquement Christ qui est le chef de l'Église. C'est exact, c'est vrai. Parce que beaucoup de gens disent, oh non, 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 c'est Christ le chef, lui seul. Mais il y a une nuance. Car en ce qui concerne l'Assemblée, c'est Dieu lui-même qui délègue son autorité à ses serviteurs. Qu'il s'agisse des pasteurs, des anciens ou des sous-bergers. Ils sont les sous-bergers du troupeau, dont lui, il est le souverain berger. Et il leur a enseigné à exercer l'autorité dans une parfaite humilité. Bon, si les hommes ne mettent pas cet enseignement en pratique, si les hommes ne savent pas être les serviteurs, lorsqu'ils exercent l'autorité, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais Dieu a donné une ligne de conduite, il a montré aux hommes comment ils doivent exercer l'autorité. Même dans le foyer, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu, lui, ne considère pas l'homme plus grand que la femme parce qu'elle est soumise et parce que c'est l'homme qui détient l'autorité. Et dans plusieurs passages de la Bible, on va dire quoi? Que soumettez-vous les uns aux autres. Et mais Éphésiens 5:21 nous le dit. Nous devons nous soumettre réciproquement. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de l'autre. Ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Dieu veut nous montrer par là que nous tous, nous devons toujours être humbles, comme lui-même, ce Dieu-là, a été humble en venant sur la terre, en mourant pour nos péchés, en naissant d'une femme. C'était vraiment l'humilité la plus absolue. Moi, que le Seigneur aide ces féministes-là, ces pasteurs et tout. C'est un état de choses que je dénonce en me basant sur la Bible, sur la parole de Dieu qui est l'autorité suprême. Elles ont plusieurs démonstrations, il y a des visions, beaucoup d'autres choses. On va dire, bon, parce qu'une femme avait fait ci, ça justifie ça. Parce qu'une femme avait prié, je sais pas moi, des malades ont été guéris. Non, non et non. Limitons-nous à ce que nous dit la Bible. Nous allons lire un petit texte, un petit passage. C'est dans Apocalypse au chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il s'adresse à l'église de Thyatire. Le Seigneur loue les œuvres de cette église, il apprécie ces œuvres, dont d'ailleurs les dernières sont plus grandes que les premières. Mais il y a quelque chose qui désapprouve fortement. C'est l'attitude d'une certaine prophétesse qui y enseigne des hérésies et que les hommes laissent faire. Il n'est pas content des hommes parce qu'il laisse faire cette femme. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Cette Jézabel de Thyatire, elle a une grande ressemblance avec son ancêtre idolâtre. Jézabel qu'on connaît dans le livre de 2 Rois. C'était une femme méchante. C'était une femme qui avait usurpé l'autorité de son mari Akab en Israël, qui exerçait l'autorité. Il était un roi fantoche, un roi marionnette. En fait, c'est Jézabel qui régnait. Et c'est souvent ce qui se passe avec les femmes. C'est pas pour rien que même dans le monde, on dit que derrière un grand homme, ça peut être grand. Dans les deux sens. Même un grand dictateur se trouve une femme. Donc, cette Jézabel-là n'est pas très différente de l'autre. Et en plus, c'est encore une femme qui séduit le peuple par son idolâtrie. Nous savons que la Jézabel, son ancêtre de l'Ancien Testament, était la fille d'un roi sidonien, une femme idolâtre qui adorait les dieux de Baal et d'Astarté. Et c'est une femme qui, jusqu'à sa mort, a refusé de se repentir. Nous savons qu'elle a été sa fin. On n'a même pas reconnu son cadavre. On ne pouvait pas dire, voilà Jézabel. Donc, dans ce chapitre, ce deuxième chapitre d'Apocalypse, le Seigneur donc fait ce reproche à ses serviteurs.
dont il a auparavant apprécié l'œuvre, l'amour, la foi, le service, la persévérance, sans parler de nombreuses autres œuvres qu'il ne cite pas. Pourquoi laisse-t-il Jézabel séduire ses serviteurs, les amener à commettre l'impudicité, le péché? Voilà ces péchés que le Seigneur cite, enseignés dans l'Église. Séduire les serviteurs de Dieu par ses hérésies, c'est-à-dire l'immoralité et l'idolâtrie. Et en plus, elle n'a aucune intention de se repentir. Aucune. Jézabel est l'image de la femme qui prend une position d'autorité sur l'homme au point de séduire et d'induire des gens dans l'erreur. Elle est la cause de graves désordres. Le Seigneur ne désire pas qu'une femme ait une position d'autorité sur l'homme. Je l'ai dit, même sur le plan séculier où la femme occupe de hautes responsabilités, est chancelière, est premier ministre, est présidente, le Seigneur n'a jamais prévu ça. Ce n'a jamais été son idée. Mais si tel est le cas dans le monde, comme c'est bon, on ne s'en occupe pas, nous on ne s'occupe pas des choses du monde, mais dans l'Église de Dieu, il faut qu'on rétablisse l'ordre des choses. Jézabel a le sang des enfants de Dieu entre les mains. Pourquoi? Parce que quand les gens s'égarent, ils vont en enfer, ils perdent leurs âmes. Hein? Elle tue les âmes, cette Jézabel-là. Et en plus, c'est une intrigante, parce que c'est avec subtilité qu'elle a réussi à prendre autorité sur l'homme. Bon, les féministes enseignent que les femmes, elles enseignaient dans l'Église du Nouveau Testament en s'appuyant sur cette Jézabel-là. Parce que quand je parle de féministes ici, je ne parle pas seulement des femmes, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont féministes. Donc, il y a des hommes qui épousent cette idéologie démoniaque. Donc, ils affirment, ils disent que voilà, le Seigneur ne reproche pas à Jézabel d'enseigner. Il lui reproche seulement d'enseigner la mauvaise doctrine, d'enseigner les déshérésies, mais il ne lui reproche pas d'enseigner les hommes dans son église locale. Dans l'église locale, je veux dire. Mais en fait, le Seigneur reproche à Jézabel d'abord de se proclamer prophétesse. C'était une prophétesse autoproclamée. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es sa femme Jézabel qui se dit. Nous savons que c'est Dieu qui appelle. Si c'est lui qui l'avait appelé, il n'aurait jamais dit qui se dit prophétesse. Elle s'est autoproclamée comme beaucoup de femmes s'autoproclament. Pasteur, évêque, ou je ne sais trop quoi. Mais elle se dit, et en s'autoproclamant prophétesse, elle affirme du coup avoir une position de conducteur et par conséquent d'autorité dans l'Église, ce qu'on ne voit nulle part dans les assemblées du Nouveau Testament. Donc je vais m'arrêter là. Je croyais que qu'on allait se séparer aujourd'hui. Mais tu vas conclure demain? Oui, je suis bien obligée de le faire demain. Je voulais comme ça, tout l'ancien, c'était Oundoua ici, prétendu docteur évêque, qui a dit que si Paul était là, il allait regretter d'avoir dit à la femme. Je l'ai suivi sur les antennes de Radio Bonne Nouvelle. Moi-même, je l'ai suivi ce jour-là. J'étais outré. Il attaque l'inspiration des Écritures. La Bible dit que les hommes seront jugés pour toute parole qu'ils auront prononcée. Parce que justement, il devait couronner une femme évêquesse. Il a dit que si Paul était encore vivant, il devait regretter d'avoir dit que les femmes n'enseignent pas dans les assemblées, que les femmes se taisent. Un autre avait même demandé au pasteur Franklin. Hein, tu te souviens, pasteur Franklin, on était ensemble à un mariage. Mais si je salue le président de la République. C'est grâce à une femme. Une femme. Pour ne pas le nommer, c'est Abraham Mendo. N'est-ce pas? Et le jour-là, il m'engueulait en direct. Ah oui. J'étais assis et on a dû partir. Qui t'a accouché? Et beaucoup de gens ne savaient pas en fait que ça s'adressait particulièrement à une personne. Mais qui t'a accouché? Hein, qui t'a porté? Si la femme n'avait pas été là, quand tu dis que les femmes ne doivent pas être pasteurs. Les femmes ne doivent pas. Oh. C'est grâce à une femme que j'ai salué le président. 677 40 47 22 696 28 95. J'ai vu les réactions rapidement se lèvent. Tu as raison, je vais dire, c'est le frère Apollinaire Kouba. Mais tu as raison, je viens de demander à ma plus proche voisine si elle a déjà changé une roue. Elle a répondu non. Pourtant, elle conduit, elle a eu conduit quelquefois même des missionnaires. Ça, c'est le frère Apollinaire. 677 40 47 22 696 28 95 08. Vous écoutez Maranatha, le méthode de prière numéro 93.8. Ici, il y a Théa qui dit le gros Amen en majuscule. Amen, Amen, Amen. Tu ne seras pas l'ami des féministes, hein? Ah, moi, si je suis l'ami de Jésus, ça me suffit, hein?
Nous, ces jours-ci, nous chantons le meilleur ami, c'est Jésus. Il y a maman Irène qui dit, moi je suis avocat, elle dit, bonjour les frères en studio, la dame qui a parlé là ne sait pas ce qu'elle fait, ou précisément elle ne sait pas ce qu'elle dit. Les femmes qui revendiquent souvent, c'est les intellectuels, sinon les illettrés n'en ont que faire. Elles occupent humblement leur poste au foyer. Voilà, c'est la seule maman Irène. C'est justement l'un des reproches qu'on fait à l'éducation unisexe, parce que c'est une éducation qui suscite en la femme un esprit de concurrence, un esprit de compétition. Bon, on a les mêmes qualifications. Certains ont des doctorats, alors qu'il y a des hommes qui n'ont même pas un petit CEP. Elles ont de grandes prétentions. Et c'est vrai que les femmes qui ne sont pas, je veux dire, éduquées. Quand je parle d'éduquer, je parle de l'éducation livresque, intellectuelle et tout. Bon, elles n'ont vraiment pas de ces ambitions-là, démesurées. Non. Elles se contentent tout. Au moment où nous parlons, je souhaiterais qu'on envoie les femmes combattre au nord au pire. Qu'elles seulement, je ne dis pas ça pour les insulter, mais qu'elles aillent réduire leur tasse, leur derrière au pire, devant Boko Haram. Je vais prendre cet auditeur qui est là. Je souhaiterais qu'elle ne revendique pas l'égalité ici en voulant être président. Allô, bonjour. Allô, bonjour, ma chère. Bonjour. Merci. Amen. Oui. Mais ce que je dis toujours aux femmes, que c'est l'homme qui a l'autorité sur la femme. Et je prends l'exemple sur moi-même à la maison. Après la prière, je dis, papa, tu es le chef. Qu'est-ce que tu pries? Les victimes me pris alors. Je veux montrer à mes enfants, façon comme ça, que c'est l'homme qui commande. Merci. Votre duplex, je disais justement qu'on les envoie au pire. Quitte les bureaux ici. J'ai vu une seule gendarmerie. Je voulais te faire la remarque. Quand on avait eu cette panne à Figuil, c'était l'année passée. Non, c'était il y a 2 ans. Oui, à Figuil. Bon, j'avais demandé à. Il y avait un jeune. Comme moi, je ne maîtrise pas bien les grades. Voilà, lui qui conduisait. Oui. Voilà. S'il y avait des femmes dans leur camp, il a dit aucune. Aucune. Je dis, mais il n'y a pas de femmes là-bas qui fait la cuisine. Pour lui, c'est eux-mêmes. Il n'y avait pas de femmes. Même les gars, pour combattre le terrorisme, pour combattre. Même ceux du BIM qu'on a rencontrés entre Kousseri et Mora, vous vous souvenez qu'on a porté certains jeunes gens-là, c'est impossible d'avoir les femmes au front. Moi, je souhaiterais que tous ceux qui sont officiers, qu'on les envoie au front. On va prendre Madourouti qui est de l'autre côté. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, j'aimerais poser une question à Maman Eva. Oui. Est-ce que quand cette histoire a commencé le 8 mars, je crois qu'on parlait de la journée internationale de la femme. J'aimerais savoir quand est-ce que c'est devenu une fête. Parce que dans ce pays, on a transformé cette histoire en fête. Donc j'aimerais qu'elle m'explique un peu. De journée internationale de la femme à fête de la femme. Amen. En ajoutant l'assurement de voter que justement il y a une dame qui a tué son mari à Ombissa le jour du 8 mars parce qu'elle a passé nuit dehors, le mari s'est fâché, elle lui a asséné un coup de gourdin sur la tête et aujourd'hui il doit être en enfer. Vous savez. Moi ce qui me marque ces jours-ci, c'est comme je suis sur WhatsApp là et je suis sur je crois 2 ou 3 forums. Mais vraiment, la réaction des gens vis-à-vis de la journée, les gens sont déjà fatigués, en ont marre. Et même les femmes, beaucoup sont maintenant contre cette histoire. On m'a envoyé une image dernièrement, et c'est même une femme qui avait envoyé cette image. Je cherchais cette image, où on a dessiné une femme. Et on disait, lui, elle soulevait le cabane. De toutes les fesses, c'était dehors. J'ai même pensé envoyer cette image sur Maranatha, elle dit, ça allait scandaliser les gens. C'était pour dire que voilà maintenant, c'est à quoi se réduit le 8 mars. C'est pour ça qu'on est toujours obligé maintenant de donner ces avertissements. Même la fausse prophétesse qui parlait là tout à l'heure, que non, surtout pas les faits, surtout pas, on est toujours, maintenant, chaque fois, que le 8 mars intervient, les gens doivent toujours donner ces recommandations, ces instructions. Non, il faut pas qu'il y ait des excès, il faut que ce soit vraiment, comment il dit ça? Moi, je ne sais pas, je ne peux même pas dire quand c'est devenu. Moi, international ou fait, c'est la même chose. Je vois qu'il n'y a pas de différence. Bon, c'est vrai, peut-être en Occident, ce n'est pas quand même une fête.
Je ne crois pas que les gens festoient, les femmes vont dans les bars. Déjà qu'il n'y a pas de bar à tout point de rue, comme ici chez nous en Afrique. Là-bas, elles ont des revendications, parfois des marches, des débats, des colloques, des conférences et autres. Bon, nous avons dit que c'est la journée internationale de la femme version camerounaise. Version africaine. Version africaine, oui, parce que j'ai fait des recherches au Burkina, au Congo, ainsi de suite. Il y a même une année, au Congo, même au Congo, Brazzaville, même, il y a une période, le ministre de la femme avait dit qu'il ne veut même plus qu'on sorte un pain. Parce que ce n'est pas qu'au Cameroun qu'on a le pain, hein. Dans presque tous ces pays d'Afrique subsaharienne, il y a le pain. Là, c'est de Bétain qui me dit comment, Pasteur, bonjour, comment tu peux demander aux femmes d'aller au front combattre? Ça va se passer comment? Et, Pasteur, laisse seulement, non, il faut qu'elle aille. Elle veut l'égalité. Il faut qu'on enlève les femmes colonels ici, on les envoie. Si vous regardez, si vous visitez le Nord, Pasteur Duplessis, seulement en traversant Moura-Koussiri, vous allez avoir peur. Les dégâts de Boko Haram, gloire à Dieu, je peux le dire ainsi, n'est-ce pas, nos forces spéciales, nos forces de défense ont dû, mais si on vous raconte les combats, je raconte les lieutenants, les colonels, n'est-ce pas, qui s'étaient nous accompagner quand nous sommes en mission là-bas, Pasteur Duplessis, ce n'est pas un jeu. Et je souhaite que toutes les femmes qui sont dans l'armée, on les envoie au Nord. On les envoie à la lutte contre, je ne sais pas, le Sénégal. Là, donc, elles vous auront le pouvoir. C'est qu'ils sont colonels dans un bureau. Elles auront le droit de tout revendiquer. Même s'il faut qu'elles fassent, les femmes ne font jamais de coups d'État. Même s'il faut qu'elles fassent de coups d'État, je l'avais dit, vous avez bien fait, mesdames. Quand vous apprenez qu'un seul soldat, un seul jeune homme du BI ou du BIM fait face à 500 gars de Boko Haram, avec quelques munitions, c'est une question de vie ou de mort. Il vous raconte ça. J'aimerais qu'on envoie toutes les femmes militaires, pas seulement de Burundi, pour voir quand vous connaissez la gendarmerie, Pasteur Duplessis. Une femme qui a en face d'elle un homme dans une gendarmerie, elle vous insulte. Je connais une ici qui, je peux m'asseoir sur son derrière, Pasteur Duplessis. Elle vous lave, elle vous méprise, elle est là-bas au niveau de lac, elle vous humilie. Non, ne vous humiliez pas en vous asseyant ici. Ce n'est pas ni taillé, ni musclé, ni athlétique. Elles sont là bien remplies, bien en chair, hein, avec un derrière bien rebondissant. Ah bon? Oui. Tu peux m'asseoir dessus? Ne t'assois pas, pardon. Parce qu'ils peuvent te discipliner. Ah, me discipliner comment? Si je n'ai pas de chaise, n'est-ce pas? Ne t'assois pas, pardon. Que Dieu nous aide. Moi, je dis, je sors avec cela ce matin, que les femmes qui revendiquent tout aillent au front. Je suis fatigué d'entendre les hommes mourir. Je n'entends pas que, sur au front, au combat à la base contre Boko Haram, c'est déjà assez calme. Je ne sais pas, du côté du sud, nord-ouest, du côté de la Séléka, je ne les entends pas là-bas. Non. Colonel, le chef de bataillon, allez au front. Il y a vraiment un jeune lieutenant mort, nous a raconté son histoire, lieutenant colonel, je crois bien, comme j'étais à Koussiri, il a sauté sur une mine. C'était une histoire triste. Est-ce que tu vas entendre qu'une femme a sauté sur une mine? Ça va se passer quand? Il y avait deux jeunes là qu'on avait laissés en plein désert. Oui. Ils devaient rejoindre leurs collègues de côté de la frontière. Et rien que des hommes. Rien que des hommes. Je pense des auditeurs pour ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, c'est la radio? Oui, c'est la radio. Oh, vraiment, je ne sais pas comment je vais remercier cette femme. Vraiment, elle est une femme, et la femme qui peut faire comprendre aux femmes. J'aurais souhaité la rencontrer avec mon femme. Parce que ça fait 2 fois, je m'appelle Camden. Vous appelez Camden. Je m'appelle Camden. Oui. J'aurais le souhait de rencontrer cette dame là-bas. Je sais que c'est votre femme, la femme du pasteur. Oui. Qu'elle donne des conseils à ma femme. Parce que le conseil là, c'est pas pour une seule personne. Parce que les femmes qui comprennent ne sont pas nombreuses. C'est vrai qu'elles sont rares parce que les églises ont échoué, chers auditeurs. Mais tout à fait, c'est vrai, je suis de Babel Sion. Moi, je suis aussi un frère. Oui. De Babel. Oui, de Babel Sion. Oui. Alors, même nous sommes à l'église, elle a amené à l'église, mais elle fait les choses de ne pas comprendre. Et elle n'est pas seule. Elle veut être au-dessus parce qu'elle a juste un peu de moyens. Je lui ai dit, malgré tes moyens, ma mère, je suis ton mari, donne-moi un peu de place. Je te donne toute la place que la femme veut. Et vraiment, j'aurais souhaité rencontrer cette maman-là. Cette femme, elle est, je ne sais pas comment je l'ai dit. Vraiment. Exceptionnelle. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Vraiment, n'importe quand elle est disponible. Soyez bénis, que cette femme vraiment, elle va pouvoir invoquer. En passant, je fais un cinéma qui éducation, un cinéma religieux, un cinéma qui va éduquer nos enfants parce que beaucoup sont bons dans la dépravation. Okay. Il faut faire quelque chose. J'aurai l'envie de l'assistance. Les pasteurs, j'aurai l'envie de l'assistance de cette radio-là pour qu'on puisse amener les enfants à prendre la direction
Tout à fait. NB1 est disponible. Nous allons vous appeler en offre et on vous donne les contacts des responsables de la radio. Merci déjà, grand merci. Oui. Parce que nos filles à l'église, elles vont émettre des phares, elles rasent les cils, elles mettent le noir, elles mettent des trucs que j'ai dit, une fille qui croit en Dieu ne doit même pas faire la transformation de ce que Dieu lui a donné. Une personne qui croit en Dieu doit être contente que Dieu s'est bien créé. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Je crois que tu vas sortir avec, on va sortir avec tes contacts. Nous ne pouvons plus prendre d'auditeurs. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous avons même prolongé de quelques minutes. Tes contacts, Ève, tu es exceptionnelle selon Kamga. Tu es merveilleuse. Kamden, je veux dire, oui. Le 650 20 09 53. 650 20 09 53. Oui. Nous ne prenons plus de nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Kazmi, c'est lui qui veut se tenir l'émission. La soeur, elle va terminer demain. Je vous garantis déjà que vous aurez le temps de réagir demain. Je crois qu'elle conclut demain. On aura une autre fois comme notre comment on appelle ça, notre invité, mais elle va terminer cet enseignement demain sur la place de la femme dans l'église, la place de la femme au foyer. Oui, la place de la femme au pupitre. Kazmi. Je réponds au 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Il y a un militaire qui nous dit ici, pardon, laissez nos femmes, pardon. Non, envoyez-les au front, chef. Moi, je t'appelle comme ça, chef. Envoyez-les au front. Il ne faut pas qu'elle reste ici, nous commander. Pasteur du plaît, tes contacts. 677 07 06 32. 677 07 06 32. Mes contacts, mon numéro de téléphone, vous pouvez me joindre à n'importe quel moment. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Nous vous conseillons de rester à l'écoute de NB1 car les programmes vont se poursuivre. N'est-ce pas? C'est 24 heures sur 24 à NB1. À demain et que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas? Nous nous retrouverons certainement si le Seigneur le permet. À demain. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Il